Bien, donc maintenant, on va voir qu'il est possible d'avoir différents styles de quadrillage. Donc ces lignes-là, elles ne sont pas définitives pour tous les projets. On peut très bien les modifier. Pour cela, il nous suffit de cliquer par exemple sur notre ligne, la numéro 2, et d'aller dans la fenêtre Propriétés. On peut voir ici qu'elle est définie comme quadrillage 6,5 mm bubble, qui est une petite bubble. Donc on va voir que de base, il y en a 3 de configurés. Il y a le Custom Gap et le Gap. Donc en gros, ceci change les lignes. On peut voir que ici, elle est plus foncée sur les extrémités et elle est plus claire à l'intérieur. Et après, vous pouvez bien sûr aussi, hop, les bubbles qui sont là, et donc tout simplement, il n'y a que les extrémités dessinées. Et bien sûr, vous pouvez très bien créer votre propre objet. Savoir que ceci fonctionne pour tout, que ce soit les murs, les sols, etc. Donc là, on va créer sur notre ligne, pardon. On va faire modifier le type, et donc là on arrive dans la configuration de notre bubble. À savoir, c'est que normalement, si on clique sur le custom gap, hop, ce sera pareil, il y aura juste quelques données qui changent. On peut très bien changer aussi ici. Tout de suite, avant de bidouiller dans les paramètres, dans les propriétés d'un type, que ce soit d'un mur, d'une ligne ou autre, vous dupliquez ce dernier, car sinon c'est une modification qui sera définitive, sauf si vous vous rappelez de la configuration de base. Donc on va faire dupliquer, on va l'appeler la 6,5 bubble bmenu, comme ça on va savoir que c'est la nôtre, et on va voir un petit peu ce qui compose cette fenêtre propriété. Tout d'abord, on a le symbole. Donc ici, on est en bubble, donc avec un cercle, et on peut changer. Il y a le no bubble qui est disponible de base. Hop, si on le met par exemple, on va voir que ça ne nous met rien du tout. Et normalement, vous pouvez en charger d'autres. Donc là, il n'y en a aucun de chargé. Donc là, hop, on va l'enlever. Donc il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc on va remettre tout de suite les bubbles. Tac, tac. Et donc on va aller par exemple dans Insérer, Charger famille, et on va aller charger une librairie. Donc à savoir que normalement moi j'en ai pas dans Revit 2018, il faut que j'aille dans le 2015. Si je ne l'ai pas désinstallé, Revit. Voilà, RVT 2015, normalement je dois avoir mes librairies. France, voilà. Donc on va aller par exemple dans Annotation, et on a différentes annotations. On va aller par exemple dans Ligne de quadrillage. Et voilà, ici on a différentes extrémités de lignes de quadrillage, que ce soit des carrés, des ronds, des hexagones ou rien du tout. Et donc vous pouvez voir justement sur la droite, c'est qu'on a le droit à un petit aperçu. Donc nous, pourquoi pas, on va innover, on va mettre de l'hexagone. Donc moi, ça me le convertit de 2015 à 2018, c'est normal. Vous, c'est possible aussi que ça le fasse. Et donc on va retourner dans notre modèle, et normalement il va apparaître, voilà, extrémité de ligne de quadrillage en hexagone. Hop, si on l'applique, on a un hexagone. C'est joli, hein? Ensuite, on peut faire le segment central, s'il est continu, aucun ou personnalisé. Aucun, tac, normalement, il disparaît, tout simplement. Si on met en continu, c'est que ce sera bien sûr, comme son nom l'indique, une ligne continue comme on a actuellement. Et aucun, il n'y en aura pas. Pardon, aucun, on l'a déjà fait. Et personnalisé, en gros, ça permet de définir des données complémentaires, comme vous pouvez le voir, changer la couleur. On peut choisir l'épaisseur, par exemple, si je veux mettre, si je veux mettre 10, on peut mettre 10, mais ça va piquer les yeux. Et tu vois qu'il ne me l'a pas pris en compte. Il est méchant, hein. Si, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai désactivé l'épaisseur des lignes, juste en haut à gauche ici, hop, ligne fine, voilà. Il suffit de les réactiver et on a l'épaisseur qui change. Cet outil est très utile, ligne fine, parce que voilà, ça nous permet de dessiner sans être envahi par les traits qui sont gros. Donc vous, c'est possible que vous ayez d'ailleurs ces traits de façon épais, c'est à cause de ça. On peut donc choisir la couleur, le motif du segment. Donc là, il y en a différents, par exemple plein, hop, ça serait des lignes droites directement. On va revenir en arrière. Hop, rends-moi mon type. Il veut pas. Ok, il est rebelle. On va se le remettre en caché, tiens. Non, il n'y a pas des axes. Right line. Voilà. Symbole de vue, en gros, ça, c'est dans quel côté ça apparaît en premier, si c'est en bas ou en haut. Et symbole de vue de plan, ça, c'est bon. Donc voilà, en gros, ici, on a modifié notre type. Donc on va sélectionner toutes nos lignes. Tac. Il va nous dire comme quoi il y a plusieurs types de sélectionnés, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ah si, d'accord, j'avais oublié qu'il y a nos lignes là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les sélectionne toutes, on va dans notre entonnoir, et on dit je veux juste mon quadrillage
Et là, il y a plusieurs types, c'est normal, et on va tous les mettre en bubble, enfin en hexagone. Voilà. Donc, ce sera tout sur les